ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui. Bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. En fait, elle n'était pas prévue, mais j'ai du mal à dormir et puis je me sens pas très à l'aise de vous abandonner une journée complète. Vous savez, j'ai beaucoup de travail, mais je fais une matinale tous les jours maintenant, y compris le dimanche. Au début, ça me prenait 1h30 à 3h par jour. Maintenant, ça m'en prend 4, quelquefois 5. Mais enfin bon, parce qu'il y a eu des émissions qui ont été très longues, qui ont duré environ 5 heures. Aussi, le public s'est un peu habitué à mon propos, donc c'est normal que j'aille plus dans les détails. Donc, comme je veux pas vous abandonner, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. J'ai décidé de quand même faire une matinale improvisée. Alors, on mettra pas le décorum habituel. Je ferai un montage très rapide pour pouvoir dormir. Donc, je voulais vous parler de deux choses. Alors, ça va préparer ce que je vais vous expliquer sur la 5G, ce que je vais vous préparer sur les églises évangélistes et les réseaux satanistes et tout ça. Et vous allez comprendre ma pensée et où je veux vous amener en réalité à travers ces vidéos. Actuellement, vous avez deux grandes tendances. Vous avez les gens qui vous présentent le nouvel ordre mondial, donc avec tout son côté malthusien, d'extermination de la population mondiale, de plans d'extermination, réduction de la population mondiale à 500 millions, etc. Tout ce que vous a largement présenté la théorie de la conspiration et qui vous inquiète beaucoup. De l'autre côté, vous avez des gens qui vous disent... Alors, la théorie de la conspiration, c'est une psyop de la CIA. Hein. C'est pas la vérité. Hein. La théorie de la conspiration, ça a été créé par la CIA, conceptualisé par elle et entretenu par les services secrets occidentaux qui avaient intérêt au développement de la théorie de la conspiration pour faire écran et pour faire de la fumée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voulait vous vendre un autre produit qui était le patriotisme. En effet, vous avez un axe qui est très simple, qui est l'axe Grande-Bretagne, Angleterre, Brésil, qui est l'axe grosso modo Johnson, Trump et Bolsonaro. Or, quand vous pensez à ces trois individus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des trois. Qui a amené ces trois au pouvoir? Les évangélistes. L'extrême droite, évangéliste, chrétienne, sioniste. À chaque fois que la théorie de la conspiration vous dit le nouvel ordre mondial, c'est des juifs et des francs-maçons, vous pouvez oublier, c'est totalement faux. Le nouvel ordre mondial, ce sont des chrétiens, et en particulier des chrétiens évangélistes, ce sont des blancs, suprémacistes, des anglo-saxons et des talmudo-protestants. Et dans ces talmudo-protestants, il faut compter la maçonnerie anglaise qui est complètement dédiée à la couronne britannique et elle a pris le contrôle de la maçonnerie britannique. La maçonnerie britannique a pris le contrôle donc de la maçonnerie américaine à la fin du 19e siècle avec Aberpike. En France, ça a été fait au moment de la Révolution française.
Il y a eu un reflux avec l'Empire, mais avec Louis XVIII, ça a repris. Mais avec la Troisième République, la maçonnerie française est passée entièrement au service de la couronne britannique. La preuve, c'est que il y a eu la triple entente, c'est-à-dire que la France est devenue l'allié de la Grande-Bretagne, un allié indéfectible, et on le verra avec le général de Gaulle d'ailleurs, qui avait demandé la fusion, qui était allé à Londres pour demander la fusion des deux nations et offrir la France à la reine d'Angleterre, ce qu'il a fait, ce qui a été refusé par le roi. Oui, c'était le roi à l'époque, oui. Je crois que c'était Georges V. Mais sans certitude. Faut que je regarde mes notes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces églises évangélistes, c'est elles qui portent le projet sioniste, le projet de nouvel ordre mondial. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on veut refaire monter le nationalisme au Brésil, aux États-Unis et en Angleterre. Ça a très bien fonctionné au Brésil avec l'élection de Bolsonaro qui a été truquée par Cambridge Analytics qui a pas arrêté d'envoyer des fake news. Alors il y a un électorat qui est très important, qui est l'électorat monarchiste au Brésil, qui a complètement été manipulé, et qui est catholique, et qui a été complètement manipulé par Bolsonaro, qui a promis au prince Louis-Philippe qu'il serait son vice-président, qu'il a laissé tomber au dernier moment, et on a l'entourage de Bolsonaro a assassiné politiquement le prince. Les Orléans, ils sont jamais très bien inspirés de coucher avec la République. Ça leur a jamais porté chance. C'est ce que j'ai expliqué ici, puisque c'est la couronne d'Orléans qui est héritière du trône du Brésil. Jamais, jamais, jamais passé aucun accord avec les républicains et avec les évangélistes et avec la couronne britannique. Pourquoi? Parce que les églises évangélistes américaines, brésiliennes sont directement pilotées depuis Londres, depuis les églises anglicanes, que tout ça est lié et qu'elles ont un cerveau commun qui pilote tout ça, et ils sont tous au service de la couronne britannique. La franc-maçonnerie américaine, elle est passée au service de la couronne britannique, mais pas entièrement. Il y a toute une partie de la franc-maçonnerie américaine qui est réticente, malgré la prise de contrôle par Pike. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de francs-maçons qui étaient noirs, il y avait des loges de noirs, il y avait des loges d'asiatiques, il y avait des loges de femmes, et ces gens-là, ils n'ont pas vu d'un très bon œil l'arrivée à nouveau des Britanniques et leur racisme, leur racialisme et leur comment on appelle ça, leur volonté de dominer. Donc, ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, ce qu'on nous raconte avec l'histoire de Trump, qui serait un patriote anti-sioniste, qui voudrait chasser le Mossad de l'État profond. Franchement, faut s'acheter un cerveau. Trump, il a été sauvé de sa faillite par les Rothschild. Il a complètement trempé dans l'élite depuis longtemps. Son oncle avait volé les documents de Nikola Tesla. Donc tout ça, ce milliard est complètement sous contrôle de la couronne britannique, y compris Trump. Regardez les relations absolument intimes qu'il y a entre les Rothschild et Trump, ils s'affichent ensemble. Donc ne croyez pas que Trump ce soit un patriote américain et qu'il veut chasser les Illuminati. Trump est l'un des leurs, un de leurs agents. Ce qui est en cause actuellement avec cette manipulation, alors qui est relayé, qui c'était donc Alex Jones qui a fait le lit avec les conspirationnistes, ils ont permis à Trump d'être élu. Alexis Cossette, Alexis Sissis, il fait le même rôle au Canada, il fait du patriotisme pro-couronne britannique en fait. Il faut pas se cacher. Son grand amour de Trump, il va pas vous dire je suis directement pour la couronne britannique, mais il va vous dire je suis pour les Américains, je suis pour Trump parce qu'il est patriote. Il vous dira jamais je suis catholique et je suis français. Il vous dira toujours qu'il est patriote et il soutient Trump. C'est quand même bizarre qu'un nationaliste québécois, un indépendantiste québécois ait une telle affection pour Trump. En même temps, tout en disant les sionistes, etc. Mais Trump, il est l'homme politique américain qui a fait le plus pour les sionistes et c'est un ami intime de Netanyahou. Voilà. Alors, ce qui est prévu pour les Illuminati, il y a plusieurs méthodes. Je vous avais dit, il y avait la méthode 12 qui était l'élection d'Elizabeth Warren. Il semble que l'électorat est un peu rétif aux États-Unis. Elle s'est retirée de la course, donc on oublie le plan de Bank of America. C'est le plan donc de Denver Import qui va se mettre en place. Alors, il y a des alternatives dans le clan dans le camp démocrate à Elizabeth Warren, qui était éventuellement Michelle Obama, et une autre députée américaine qui a une très bonne aura d'ailleurs de combattante des droits. Alors, ce qui pourrait se passer maintenant, c'est effectivement qu'on aille vers des élections, mais qui ne serait pas une réélection de Trump. Il y aurait un assassinat de Trump avant les élections, ce qui pousserait la Russie à entrer en guerre, puisque il y aurait très certainement une guerre civile aux États-Unis sur fond de crise.
et ça se passerait vraiment très mal. Alors, à l'heure actuelle, je suis absolument concerné de voir comment les gens paniquent, parce que moi, j'ai eu le coronavirus, ma tante, elle a été grippée aussi, aujourd'hui, elle est complètement sortie d'affaire, on a tous les symptômes du coronavirus, mais sans exception. Lorsque je suis allé faire mes analyses de sang, on m'a fait mes analyses, je les aurai dans quelques jours, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de marqueur pour le coronavirus, qu'ils n'avaient pas les instruments, qu'il fallait aller dans un hôpital public, et les hôpitaux, ils sont pris d'assaut, donc voilà. Puis de toute façon, moi, je ne foutrais jamais les pieds dans un hôpital public brésilien. Alors, bah ouais, parce qu'ils n'ont pas bonne réputation, et surtout, ils sont sous-financés, parce que le secteur privé est en train de les mettre en pièces. Voilà. Donc, on est obligé de se rabattre sur le secteur privé, qui est très cher. Alors, ce qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle, donc, c'est le deuxième plan qui se met en place. Alors, ce plan, il prévoit la Troisième Guerre mondiale, et pour prévoir bien la Troisième Guerre mondiale, il faut réorganiser l'économie dès maintenant. Par exemple, il faut refaire de la fabrication de beaucoup de choses aux États-Unis. Donc, l'objectif maintenant qui a été mené par Trump, et qui va durer encore pendant un certain temps, c'est de réindustrialiser les États-Unis, de réindustrialiser le Brésil pour les rendre opératifs pour lancer la Troisième Guerre mondiale. Alors pour ça, il faut mettre en évidence, eh bien, tout simplement la faiblesse monétaire de l'Occident, pour d'éponger le quadrillon de dettes douteuses et de produits toxiques qui sont dans l'économie. Alors, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne injectent des milliards pour empêcher la bourse de s'effondrer, ce qui est pas mal, ce qui est bien d'ailleurs. Quand il y a pénurie d'argent, il faut pas faire comme en 1929, il faut inonder le marché d'argent, ce qui évite aux banques de faire faillite. Donc, tant que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne vont alimenter les banques en argent nouveau, en liquidité, il n'y aura pas de faillite de banque. Si la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale se coupait les vivres aux banques, il y aurait des faillites de banques en cascade. Donc pour l'instant, le mieux, et c'est ce qu'elles font ces sages, c'est d'alimenter en milliards et en milliards, c'est comme ça depuis 2 ans environ, les banques pour pas qu'elles fassent faillite. Alors c'est bien, sauf que cet argent, au lieu d'être utilisé par les banques pour s'épurer, il est sans doute utilisé pour faire encore plus de spéculation sur les produits toxiques. Ou en tout cas, il va être utile à certains de se remplumer, tandis qu'on va plomber certaines banques à qui on va refiler les produits toxiques. Alors, dans cette grande stratégie actuelle, ne vous laissez pas illusionner par 2 choses. D'abord, de croire que la théorie de la conspiration, avec la venue du nouvel ordre mondial, tel qu'ils vous l'ont annoncé, c'est-à-dire soit paisible par Elizabeth Warren, soit guerrier par donc cet effondrement général, et puis une guerre en Europe, etc. C'est pas pour maintenant. Cette guerre, elle n'est pas possible maintenant. Il faut restructurer l'économie du continent américain, et pour la restructurer, il y avait besoin de cette crise. Il y avait besoin de cette crise pour vous mettre en panique, vous mettre en peur, passer beaucoup de lois autoritaires, ce qui a été fait aux États-Unis, au Brésil et en France. Ensuite, nettoyer la bourse, faire plonger les banques dont on ne voudra plus, endetter complètement les États jusqu'à la gueule pour être sûr de pouvoir vous rincer vos comptes en banque et de leur plumer leur patrimoine, parce que l'objectif c'est que les États cèdent 30% de leurs terres, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Tout ce qui a été référencé par l'UNESCO et tous les parcs naturels seront cédés au Fonds monétaire international comme garantie pour la nouvelle monnaie mondiale. Donc vous serez dépossédés de tous vos biens publics qui avaient été créés par les États-nations. Donc c'est un accaparement des super riches qui maintenant veulent absolument tout. Donc ils ont mis d'abord à poil le clergé en 1307, ils ont mis à poil la noblesse en 1789, ils ont mis à poil les producteurs avec la révolution industrielle, ils vont vous mettre à poil maintenant avec la Grande Guerre civile et la Troisième Guerre mondiale. Leur objectif c'est d'avoir tout et que vous viviez dans un état socialiste mondial où vous aurez le droit de vivre en fonction des heures de travail que vous presterez. Tout ça, ça a été annoncé dans différents films d'Hollywood, vous pouvez vous référer, c'est juste pour préparer l'opinion. Ce qu'il faut savoir sur la situation actuelle, donc, c'est que la situation hard d'un nouvel ordre mondial telle qu'elle est dite par la théorie de la conspiration, c'est pas ce qui va se passer, je vous l'ai toujours dit. La vérité, c'est que c'est la couronne britannique et les 13 familles donc d'illuminés qui sont au pouvoir. Derrière, il y a 2 courroies de relais qui sont les églises évangélistes et maintenant le Vatican qui ont signé un pacte de collaboration au nouvel ordre mondial. Et puis de l'autre côté, la franc-maçonnerie qui a été mise au pas absolument partout et qui collabore.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des oppositions dans le cadre de l'Église catholique, dans le cadre des églises évangéliques et dans le cadre de la franc-maçonnerie. Hein. Il y a des oppositions. Hein. Faut pas croire que la vie, elle est facile. Les gens s'opposent. Il y a une résistance extrêmement forte interne. Et en fait, ils avancent que parce qu'ils avancent voilés. C'est-à-dire, ils arrivent avec une voiture, ils vous demandent de monter dedans, mais en fait, vous savez pas où va la voiture et vous ne savez pas qui est le conducteur. Mais la plupart des francs-maçons et la plupart des chrétiens qui sont dans les églises évangéliques, ils commencent à comprendre. Alors bien sûr, ils rejettent la théorie de la conspiration et ils ont raison, mais ils s'intéressent de plus en plus à la doctrine de la conjuration, c'est-à-dire exactement qui tire les ficelles, qu'est-ce que veut la couronne britannique, qu'est-ce que veut cette pyramide avec son gouvernement mondial et à quoi elle nous mène. Alors il y a des très grandes résistances internes et tout le jeu maintenant des Illuminati va être double, c'est-à-dire d'un côté éliminer les résistances internes dans les églises, dans la franc-maçonnerie, dans la population civile, en mettant KO les résistants et les oppositions en interne, et d'autre part, de l'autre côté, en externe, réorganiser donc la production aux États-Unis, au Brésil, notamment, on l'a vu pour la pénurie de masques, etc. Quand la Chine, qui est l'atelier du monde, s'est mis en panne, on a vu qu'on n'a plus de voitures, on n'a plus de produits électroniques, etc. Donc maintenant, il va y avoir des milliards et des milliards d'investissements publics en Europe, au Brésil et aux États-Unis pour reconstituer une chaîne d'approvisionnement au nom de l'indépendance contre la Chine. Alors la Chine, elle est en train de tomber dans un piège, qui est le piège de dire, on est attaqué, on va se défendre. Alors la Chine, elle a raison, elle est attaquée, elle a raison de se défendre, sauf que c'est la pire chose qu'elle puisse faire. Et parce qu'on est dans un baisse-con, c'est-à-dire pile je gagne, face tu perds. Donc soit la Chine proteste pour sauver son honneur et elle dénonce la situation et elle va être obligée d'agir comme l'Iran. Regardez l'Iran, Trump a fait, les généraux de Trump ont assassiné un général iranien qui a été invité, on lui a dit qu'il y avait une lettre pour lui du président Trump qui l'attendait dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et lorsqu'il s'est déplacé, ils ont su où il était et ils l'ont assassiné avec un trône. Alors ça, c'est un crime de guerre. Hein. Normalement, l'Iran aurait dû déclarer la guerre aux États-Unis. Elle l'a pas fait parce qu'ils sont réalistes sur leur faiblesse. Ils savent qu'ils auraient tout à y perdre. Et ils ont frappé les bases américaines en annonçant où ils allaient frapper parce qu'ils voulaient pas de mort de soldats américains. Alors ça mettait Trump mal parce que s'il laissait les soldats américains se faire tuer, les Iraniens avaient prévenu où ils frapperaient. Donc, si Trump laissait les soldats américains se faire tuer, il était mal par rapport à son opinion publique. Donc, il y a un jeu de dupes, on est dans un jeu de subtilité au niveau diplomatique. C'est pareil avec la Chine. La Chine, elle est sous attaque. Elle va devoir se défendre. Elle va le faire. Mais en tout cas, elle va le faire comment? Elle a aucun moyen de le faire, en fait. Hein. Le seul moyen qu'aurait la Chine, c'est en cas d'embargo et où ses intérêts vitaux seraient menacés. Notamment si elle pouvait plus avoir de contact avec la Russie et si son approvisionnement par la Russie était stoppé. Et son approvisionnement en pétrole par l'Iran était stoppé, elle n'aurait pas d'autre choix que d'envahir le Canada, et c'est ce que nous annonce Alois Erlmeyer. Donc on rentre dans le pire pour l'avènement du nouvel ordre mondial, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que le nouvel ordre mondial, on avait la garantie par les prophéties bibliques, coraniques et juives, qu'il ne se maintiendrait pas plus de 42 mois et il s'effondrerait, et que c'était peut-être mieux de le laisser faire, parce qu'il allait s'imposer de la façon la plus brutale. Et il nous avait prévenu, ou c'était par le consentement, et c'était gentiment, ou c'était par la force. C'est comme quand il y a quelqu'un qui vient vous braquer, il vaut mieux se laisser braquer gentiment que de résister et d'en prendre plein la gueule. Alors on va en prendre plein la gueule, merci aux pseudo-résistants, hein, et on va en prendre plein la gueule parce qu'il y a des gens comme Trump qui était la deuxième formule des Illuminati, qui ont été au pouvoir, Bolsonaro au Brésil et Johnson en Grande-Bretagne, avec un fort patriotisme dans ces trois pays, un fort évangélisme dans ces trois pays, piloté évidemment par la couronne britannique, les églises évangélistes et puis la franc-maçonnerie qui est au service de la couronne britannique, et on s'achemine vers une préparation de la Troisième Guerre mondiale, dans un contexte qui est quasiment un contexte insurrectionnel partout, parce que les réformes qui vont être l'épuration de la bourse, la restructuration économique qui est à venir, elle va être extrêmement violente. Elle va obliger quasiment à installer un État totalitaire, autoritaire en Europe, aux États-Unis et au Brésil. C'est déjà prévu. Au Brésil, le vice-président Mouron est un général, qui est pas mal d'ailleurs, hein, qui est un type assez honnête, qui a prêté serment devant le Grand Orient du Brésil qu'il n'y aurait pas de coup d'État militaire comme on l'avait connu dans les années 70-80. Il y a des députés qui ont demandé à la Chambre des députés brésiliens, au Parlement, que Bolsonaro, qui a visiblement le coronavirus, on nous dit que oui, on nous dit que non, ça dépend des chaînes, qu'il soit démis de ses fonctions et remplacé par le général Mouron.
Alors, évidemment, on y viendra peut-être. Hein. Moi, je ne crois pas à la durée politique de Jair Bolsonaro. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, Bolsonaro. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Lula, c'était quelqu'un qui avait un programme patriotique, économique, populaire. C'était quelqu'un de sérieux. Et il a mis en place un programme qui était extrêmement sérieux, qui a sorti des millions de Brésiliens de la pauvreté, qui a transformé ce pays. Et Bolsonaro, ça a toujours été un homme politique comique, en fait. Ça a toujours été un grand humoriste, provocateur, etc., avec des positions évangélistes, misogynes, quelqu'un qui vous dit j'ai eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Ben oui, pour le dernier, j'avais un petit coup de mou, alors ça a été une fille. Il a dit à une femme députée qui le reprochait d'être misogyne que il fallait pas qu'elle pouvait aller se doiter parce que la violer, ça serait lui faire un honneur parce qu'elle était moche. Enfin, vous voyez à peu près le personnage. Moi, il me fait mourir de rire. Hein. C'est un grand humoriste. Il y a des chaînes qui ont fait toutes les blagues de Bolsonaro. Moi, je trouve qu'il est tout à fait l'homme de la situation. Et mes amis ici qui me demandaient pour qui voter, ben, je leur disais abstenez-vous. Si Bolsonaro reste avec le prince Louis-Philippe, eh ben restez avec Bolsonaro. Et s'il dégage le prince Louis-Philippe, ne votez pas pour Bolsonaro, mais abstenez-vous tout simplement. Parce qu'au Brésil, si vous votez pas, les voix des abstentionnistes et les voix des gens qui votent blanc, ils vont aux candidats qui ont été élus automatiquement. Donc c'est pas du tout le même système qu'en France, et le système pour le Parlement, un système à la proportionnelle, ce qui fait qu'il n'y a aucun parti majoritaire, il y a 15 partis au Brésil, il n'y a pas de majorité au Parlement, c'est des combines, des arrangements dans le dos de l'électeur. Alors c'est pas plus mal parce que ça crée beaucoup d'inertie au Brésil et ça empêche les grandes catastrophes. C'est un régime qui est quand même assez sage et qui a bien maintenu la guerre civile. Le Brésil, c'est un pays qui est très chaud, hein, qui est toujours au bord de la guerre civile. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Alors, on est dans le scénario que j'aime pas, le scénario qu'avait prédit Alois Hillmeyer, c'est-à-dire le scénario de la Troisième Guerre mondiale et sa préparation. Alors, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à un renforcement de l'Occident, donc des grandes mutations boursières, économiques, sociales aux États-Unis, en Europe et au Brésil. Hein. Il va y avoir une restructuration en vue de la préparation de la Troisième Guerre mondiale. Ça risque d'être douloureux en matière de liberté publique, en matière de fiscalité, en matière de niveau de vie, etc. Je vous ai préparé un document de l'ONU qui préparerait pour 2022 une dépopulation de la France à 39 millions et une baisse du niveau de vie par habitant au niveau du Monténégro. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils arrivent à produire un tel chiffre et qu'est-ce qui est prévu derrière. Enfin, si je le sais, mais j'arrive pas à trouver les preuves. Donc, on en reparlera. Et donc, ce qui s'annonce, en fait, c'est donc un rééquilibrage entre les BRICS et l'Occident. Donc, une reprise de contrôle. Donc, les nationalistes, les gens qui s'estiment patriotes, ils vont être satisfaits au Brésil, aux États-Unis et en Europe, parce qu'on va, en effet, pour un renforcement d'un patriotisme. Alors, tout le monde ne suivra pas. Hein. Comme disent les prophéties de France, il y a 3 partis. Il y en a 2 qui sont contre la France et il y en a un qui ne nuirit pas à la France. Alors, il y a 2 partis qui sont contre la France, c'est le parti sioniste et le parti nationaliste, donc le Front National et le parti sioniste d'Emmanuel Macron. Et je pense que le parti qui n'ira pas contre la France, donc c'est plutôt les gens de gauche hein, qui ne sont pas qui sont restés internationalistes mais qui sont plutôt avec une sensibilité de gauche. Donc je pense que c'est ceux qui nuiront le moins à la France, c'est-à-dire les gens de la France insoumise d'extrême gauche. En sachant que de toute façon on va en France vers une guerre civile et vers une destruction de la République et un épuisement des 3 partis de républicains qui vont lutter entre eux et s'autodétruire. Les monarchistes, on n'a rien à faire, de toute façon on est très peu, on n'est même pas 3000 personnes à soutenir le roi Louis XX en France. La majorité des gens ne savent pas qui il est, et c'est d'ailleurs dans les prophéties que le grand monarque, si c'est bien Louis XX, il aura très très peu, moins de 1000 fois une main, donc c'est-à-dire moins de 5000 personnes qui le soutiendront et qui seront conscientes de sa venue. Alors après, c'est sûr qu'il y aura un renversement. Donc attendez-vous à ça, ne vous attendez pas à une 3e guerre mondiale maintenant, vous attendez pas à une super crise boursière, etc. Tout ce qu'on vous a annoncé, c'est pas pour maintenant. Il y a de ça, mais c'est pour préparer une restructuration de l'Occident, et vous allez voir que le fossé entre la Chine, d'un côté, la Russie, donc maintenant il n'y a plus de BRICS, hein, il n'y a plus que la Russie et la Chine, on va avoir un écartement avec l'Occident. Le ton va monter, aussi bien de Poutine. Poutine a menacé que s'il arrivait quelque chose à Trump, il rentrerait en guerre contre les Illuminati. Ça fait bien rire, c'est un de leurs scénarios, c'est-à-dire que Trump soit assassiné, on l'a vu chez les Simpsons. On a vu que les Simpsons nous proposaient 2 scénarios, une femme présidente après Trump ou Trump assassiné. Alors visiblement, il n'y aura pas Elizabeth Warren comme présidente, hein. C'est bien dommage.
Donc on aura sans doute un assassinat de Trump, et s'il n'y a pas d'assassinat de Trump, il y aura encore une autre formule derrière, mais c'est pour le moment le scénario qui reste le plus probable. Alors les gens qui me parlent de QAnon, de Trump le patriote, etc., la lampe verte à la Maison Blanche, l'arrestation de Madonna, etc., vous voyez bien qu'on est dans du hoax. Vous voulez vous faire mal à la tête, écoutez Alexis Cosette de Radio-Canada, vous allez voir quelle est la propagande qui est maintenant menée par la CIA pour faire du patriotisme fake, hein. Donc après la théorie de la conspiration qui fonctionne plus beaucoup, maintenant on va vous faire le patriotisme fake, celui qui est porté par des Cossettes, par les soutiens de Trump, le pseudo QAnon. Vous allez voir en France aussi, vous allez voir un mouvement patriotique français qui va être fort, mais qui est évidemment du pseudo-patriotisme. Et puis tout ça, en fait, vous êtes des grenouilles dans une casserole, l'eau devient de plus en plus chaude. L'objectif, c'est de vous faire bouillir. Au début, l'Union européenne, vous avez trouvé ça agréable. La Révolution française, vous avez oublié comment elle avait été criminelle. Vous étiez habitués, mais sauf qu'ils ont augmenté la température et que l'objectif, c'est de vous cuire et de vous faire passer à la casserole. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc demain on a un live, enfin maintenant vendredi soir on a un live qui est important. Samedi vous aurez une vidéo sur les églises évangéliques et plus généralement le satanisme, la synagogue de Satan, parce que ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est que ces faux juifs, cette synagogue de Satan dont on nous parle, c'est effectivement non pas les judéo-maçons mais les églises évangélistes qui sont l'émanation extérieure, et derrière il y a de la sorcellerie qui a pris le contrôle de la franc-maçonnerie, en grande partie, pas tout, avec Albert Pike par exemple. En Angleterre c'était fait depuis longtemps, en France ça a été fait à la fin du 19e siècle, mais c'est pas partout. Faut pas croire que la plupart des francs-maçons veulent le nouvel ordre mondial, que la plupart des juifs sont sionistes, c'est faux. Aux États-Unis, les juifs ne sont pas sionistes. Les francs-maçons, généralement en Amérique du Nord, ne sont pas pour le nouvel ordre mondial. C'est plutôt tous les gens qui sont liés à la couronne britannique et qui sont dans les WASP, les White Anglo-Saxon Protestant. Donc ces gens qui sont dans le satanisme Illuminati. On reviendra sur qu'est-ce que c'est le luciférianisme, qu'est-ce que c'est le satanisme, parce que la théorie de la conspiration vous a mis dans la confusion. Sachez que la vidéo de YouTube qui a été censurée après dénonciation, et je pense que c'est mieux de la retirer moi-même pour pas avoir de problème pour la fermeture de cette chaîne, donc je l'ai fermée et j'ai ouvert une chaîne poubelle qui s'appelle Recrio TV, qui est ouverte avec une adresse email d'un tiers, et qui vous permet donc pour les vidéos qui seront à problème sur cette chaîne de pouvoir les retrouver sur cette autre chaîne, donc qui s'appelle Recrio TV, R-E-C-R-E-I-O TV, Recrio TV. Je vous mettrai le lien dessous et vous pouvez donc retrouver toutes les vidéos poubelles, entre guillemets, un peu trop fortes, qui vont donc migrer de cette chaîne sur cette autre chaîne. Voilà. Je vous remercie, merci pour votre audience, merci pour votre écoute. On va essayer de protéger cette chaîne-ci. Si elle ferme, elle ferme, on en ouvrira une autre, on fera de nouvelles vidéos. Toutes les vidéos sont en mémoire, donc pour être republiées, et au cas où, on migrerait sur YouTube, YouTube, où il y a aussi des vidéos sur Dailymotion qui vont venir. On va tout migrer sur Dailymotion. On a fait cet essai sur YouTube parce que moi j'avais un contact sur YouTube, et mon contact me dit que je dois suivre les règles de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai de tarif de préférence, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Donc comme ça évite que les gens qui s'étonnent pourquoi certaines de mes vidéos ne sont pas strikées m'accusent de faire du tapin. Eh bien effectivement, je ne fais pas du tapin. Vous voyez, je suis sur le même régime que tout le monde. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne matinée si vous êtes réveillés. Puis on se dit à ce soir à 20h pour 19h30 pardon, pour le grand live consacré à la synarchie, et surtout avec 1 heure de questions qui vous seront consacrées, ou peut-être même plus, peut-être 1h30 de questions, puisque j'irai assez vite sur les questions qui m'ont déjà été posées. Voilà, je vous remercie. J'ai fait un montage très simple et puis je vais essayer de dormir maintenant. J'ai la conscience tranquille. Allez, ciao. Passez une bonne nuit, ou levez-vous bien et passez une bonne journée. Ciao. Je vois et ressens, je vois et comprends. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment, pour cette peur étrange, de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison.
paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment, pour cette peur étrange, de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment, pour cette peur étrange, de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment, pour cette peur étrange, de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur